du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Père, fondement de toute vie, que le Fils, don du Père à notre monde, que l'Esprit Saint, source de tout amour, soit toujours avec vous. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen.
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. En ce 6e dimanche de Pâques qui nous oriente vers l'ascension de Jésus et la fête de la Pentecôte, la parole de Dieu peut se résumer en un seul mot. Aimer. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, dans la suite de son discours d'adieu au soir du dernier repas, Jésus redit avec clarté, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Rappelons-nous comment Jésus a insisté sur l'unité des sarments au cep, si l'on veut porter beaucoup de fruits. Et le verbe demeurer, demeurez en moi, comme je demeure dans le Père et en vous, s'est développé en une spirale sans fin. Demeurer en lui, être greffé constamment en lui, requiert que notre amour doive d'abord être compris
à la lumière de son fondement, l'amour de Jésus. Par contraste aux branches mortes, pour demeurer des branches fécondes, nous n'avons pas d'ailleurs d'autre choix que de nous nourrir de son amour. Ainsi Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voilà donc la source de notre fécondité spirituelle. Aimer, voilà un mot que personne n'est censé ignorer. Voilà un verbe que tout être humain, croyant ou non, conjugue chaque jour. Alors, pour Jésus, la joie est le fruit de l'amour. La joie n'exclut pas la souffrance. Par exemple, une femme qui vient d'accoucher souffre encore, mais elle jouit du bonheur d'avoir dans ses bras son nouveau-né. Ainsi, Jésus annonce la joie de Pâques avant de souffrir sa passion, afin d'aider ses disciples à surmonter les souffrances et l'ennui de sa mort. Il leur dit alors, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cette joie de Jésus sera celle des disciples, quelles que soient leurs épreuves, s'ils acceptent de demeurer dans l'amour. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, l'amour mutuel des disciples doit correspondre à l'amour dont nous avons bénéficié de Jésus. En effet, Jésus nous engage à passer par où il est passé, à reconnaître que nous avons bénéficié de sa part un amour sans mesure jusqu'au don de sa propre vie. Il n'y a pas de plus grand amour, dit-il, que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Cela dit que notre modèle de l'amour est celui de Jésus. Ainsi, nous avons à découvrir jusqu'à quel point nous sommes aimés de Dieu, car en observant son commandement, Jésus nous introduit dans son intimité pour partager son amitié. Vous êtes mes disciples, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Qu'on se le rappelle, c'est Jésus qui, sans aucun mérite de notre part, nous a choisis et qui nous appelle ses amis. Il est vrai que cette amitié suppose l'adhésion des deux partenaires, Dieu et nous. Toutefois, n'oublions pas que cet amour offert gratuitement par Jésus et auquel nous sommes invités à répondre est un privilège, une grâce, un don. Donc Saint Jean affirme, « Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » Alors, si vous êtes élus, sauvés, choisis par Dieu en Jésus-Christ, c'est pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Autrement dit, nous sommes appelés à devenir, ici et partout, des témoins authentiques de l'amour du Christ.
a remarqué qu'il vient de dire « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et en conclusion, Jésus reprend « Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Cet amour mutuel répété forme ce qu'on appelle en théologie une inclusion. Cet amour mutuel n'est le fruit des serments greffés au sein qu'est Jésus le Christ. Car sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. Et encore, Saint Jean insiste sur l'amour mutuel jusqu'à vouloir nous en donner la clé. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Demandons-nous, connaissez-vous Dieu? Croyons-nous encore en son amour? Frères et sœurs, cet enseignement sur l'amour veut nous encourager à connaître Dieu, à édifier l'Église et à aimer notre prochain sans exception. Car notre Dieu est impartial, dit l'apôtre Pierre chez Corneille. En poursuivant dans la foi de l'Église catholique ce sacrifice de louange et de pardon, en communion avec notre Saint-Père François, demandons au Père, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de mettre fin à cette pandémie de la COVID-19 qui nous paralyse et nous tue. Enfin, pour maintenir solidement notre amitié avec Jésus, ne cessons pas de lui dire « Seigneur, donne à notre amour la force de ton amour. » Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, nous a dit Jésus. Fort de cette promesse, adressons-nous à Dieu, source de tout bien, et prions-le pour nous, pour tous les humains, en faveur de notre monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les mamans et les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès des leurs, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que les conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, loué sois-tu pour ton Fils Jésus que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de son esprit, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de France Charles et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Gerta, Dano, Dogerno, sur Marguerite d'Orsainville, sur Donna, sur Gali-Georges et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je voudrais d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui ont collaboré à cette célébration. Un merci à Gina Roumain, à Nathalie et à Julien. Un merci à notre sacristain Calarinx et aux bénévoles de l'accueil, Jean, Robert, Lynn, etc. Un merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Un merci à notre caméraman et Louis de Carufel. À partir de demain à 11h, cette messe sera diffusée sur la chaîne 609 de Vidéotron ou la chaîne 9 sur Elix. Donc, un grand merci au TV 609 de Laval. La quête de la semaine dernière a rapporté $545. Un grand merci à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.